C'est l'indignation. Encore une fois, l'UNESCO qualifie même de crime de guerre la destruction d'un des plus célèbres temples de la cité antique de Palmyre. C'est en Syrie, une destruction orchestrée par le groupe armé État islamique qui avait réussi à arracher aux forces syriennes cette ville antique il y a 3 mois. Frédéric, bonsoir. Bonsoir, Céline. Donc ce temple de Palmyre, c'est tout un pan de l'histoire du monde antique là, qui disparaît. C'est un gros morceau du patrimoine culturel mondial. En fait, Céline, c'était construit en l'an 17, donc ça fait presque 2000 ans déjà que c'était sur pied. C'était quand même gardé relativement bien dans un état assez incroyable, vu le temps qui a passé. Il y a 150 000 personnes qui se déplaçaient chaque année pour aller voir cet endroit-là, avant évidemment qu'éclate le conflit en Syrie. C'est un chef-d'œuvre évidemment d'architecture gréco-romaine. Et on parle encore une fois de Palmyre ce mois-ci. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, on avait appris que le directeur du site de Palmyre avait été capturé. On a appris aujourd'hui en fait qu'il avait été, avant d'être décapité par l'État islamique, qu'il avait été torturé, probablement pour lui soutirer d'autres informations, à savoir où est-ce qu'on pourrait trouver d'autres artefacts de ce style-là. Bon, évidemment, ce saccage, ce n'est que le dernier épisode d'une longue liste de monuments qui ont été détruits. Tout ce qui est pré-islamique, en fait, est détruit sur le territoire de l'État islamique. C'est ça, exactement. Donc, Palmyre, c'est le plus récent événement, on va dire. Mais si on retourne en quelques mois en arrière, en fait, il y avait aussi le site historique de Nimrod, cette fois-ci en Irak, qui a vraiment été détruit à coups de pioches, de bulldozers, également d'explosifs. Non loin de là, il y avait aussi l'autre site de Hatra. Là aussi, on a vraiment détruit des sculptures, des statues, vraiment qui avait un poids historique énorme. Et puis aussi un peu plus tôt cette année à Mossoul, là rappelez-vous le fameux saccage de la bibliothèque et du musée de Mossoul en Irak, où on avait vraiment vu les islamistes qui brisaient à coups de marteau là, ces chefs-d'œuvre historiques. Et si on s'arrête sur les motivations, évidemment, on parle de tout ce qui est pré-islamique, l'idolâtrie, donc c'est ce que dit l'État islamique, mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça. En fait, effectivement, d'abord, on veut essayer d'enlever tout ce qui n'est pas islamique là, de l'histoire. Donc, on détruit ces morceaux-là pour être sûr que finalement, les gens ne vont pas vouer encore un attrait, une certaine idolâtrie. Mais il y a aussi tout l'aspect, on va dire, de l'argent qu'on peut tirer de la vente de ce qui est pillé dans ces musées. Parce qu'il ne faut pas se le groupe État islamique aussi en profite, exactement. En fait, ils en profitent pour vendre ça sur le marché noir, pour aller chercher peut-être des centaines de milliers de dollars pour justement financer d'autres opérations de terreur. Et donc, on voit ça là depuis des mois maintenant. Ils continuent de faire les exactions épouvantables et des massacres qui se perpétuent de semaine en semaine. Donc, on le voit, c'est pas prêt de finir malheureusement de la part du groupe. Ça rappelle ce que les talibans ont fait en Syrie. Exactement, l'Afghanistan avec les fameux Bouddhas de Bamiyan, mais c'est aussi la même chose au Mali. Les islamiques font aussi la même chose là-bas. Très bien, merci beaucoup Frédéric. Je vous en prie.